Bonjour tout le monde. Enchanté du coup, bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? N'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans le chat. OK, parfait, parfait. Donc c'est bien, ça on commence à atteindre un nombre de participants, intéressant. Donc déjà, bienvenue à tous dans ce webinaire. On avait plus de 200 inscrits, 240 inscrits même sur le webinaire, donc avec l'équipe Goldmap, on est assez satisfait de voir un tel engouement sur ces sujets-là. Donc on va être ensemble aujourd'hui pour à peu près 45 minutes, voire 1 heure. Et l'idée, ça va être de vous donner un maximum justement de conseils pratiques pour l'organisation de votre semaine de la QVCT cette année. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. 71 personnes connectées, c'est top. Déjà pour présenter un petit peu Goldmap, nous on est spécialiste de la prévention santé et de la qualité de vie au travail depuis 2019. On est une quinzaine de collaborateurs basés à Paris, mais on intervient partout en France avec notre réseau de formateurs qui est basé aux 4 coins de la France, à qui on fait appel en fonction des régions dans lesquelles on intervient. Aujourd'hui, on accompagne les PME, les institutions publiques, les associations, les startups de tout secteur d'activité. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de co-construire et de déployer vos actions de prévention santé, que ce soit dans le cadre de vos plans de prévention, vos plans de formation. On est organisme de formation certifié Calliope, et on organise également des journées santé-sécurité, dit des Safety Days, ou bien la semaine de la QVCT. Aujourd'hui, chez Goldmap, on aborde une vision transverse de la santé, car on estime du coup que tous les aspects de la santé et de la sécurité sont liés et que chaque aspect va pouvoir avoir un impact sur l'autre. On agit également à plusieurs niveaux, parce qu'on est convaincu que pour faire évoluer une organisation et sa culture, il est nécessaire d'embarquer tous les niveaux de l'organisation, donc à savoir les managers et les référents qui vont vraiment jouer un rôle clé dans la dissémination d'une culture de prévention. On a des modalités justement des modules qui sont pratiques et ludiques. Donc on évite les formats trop descendants. L'idée, c'est vraiment de laisser de la place à l'interactivité entre les formateurs et les participants. Et enfin, on a des contenus qui sont engageants. L'idée, c'est vraiment de proposer des contenus positifs plutôt que culpabilisants, parce que parfois, les sujets de santé-sécurité notamment peuvent être un peu arides de prime abord. Donc, on essaye de proposer des contenus modernes qui vont justement engager les participants. Juste rapidement sur Google Maps, et après on va vite basculer sur la semaine de la QVCT. Aujourd'hui, c'est plus de 250 modalités d'intervention qui sont réparties en 6 grandes familles de thématiques. Donc on travaille à la fois sur la santé mentale, la santé physique, la sécurité, l'organisation du travail, l'hygiène de vie et enfin la diversité, l'inclusion et le handicap. Allez, dernier point sur Goldmap et après on démarre. Goldmap, l'année dernière, c'est à peu près donc un peu moins de 2500 actions de formation sur l'ensemble des territoires, grâce à notre réseau de plus de 400 formateurs avec qui on travaille vraiment main dans la main sur nos contenus et qui sont vraiment les ambassadeurs Goldmap. On a une note moyenne de 4,5 sur 5, donc ça c'est la note récoltée après les ateliers. Donc au nom de toute l'équipe Goldmap, je tenais à remercier l'ensemble des formateurs, sans qui justement on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Donc voilà. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ce webinaire, il fait partie d'une série de webinaires qui s'appelle Mieux vaut prévenir. En gros, c'est des webinaires en fait qui vont avoir lieu chaque premier jeudi du mois. Le dernier webinaire, il a été animé par Harmonie Gianotta. C'était un webinaire sur la prévention des RPS. Le prochain, il sera le jeudi 4 mai avec Arthur Catani, qui est cofondateur de Goldmap. Ce sera un webinaire justement sur les managers. Et enfin, webinaire du coup le 1er juin, toujours par Harmonie Gianotta, qui fera un webinaire sur son terrain de jeu favori. Ce sera sur la prévention des TMS et notamment sur les différentes étapes pour amorcer une démarche d'éveil musculaire. Donc voilà, donc avant qu'on démarre vraiment sur la semaine de la QVCT, je voulais vous poser deux, trois questions que je vais faire apparaître à l'écran. Si jamais vous pouvez prendre le temps d'y répondre en 1-2 minutes, ce serait top. Ça va nous permettre de situer un petit peu où vous en êtes sur votre semaine. Alors bougez pas, je fais apparaître les questions. Hop. Donc là, normalement, vous allez voir des questions qui apparaissent à l'écran.
si vous pouvez y répondre en 2 petites minutes, ce serait top. Donc première question, donc quel poste occupez-vous au sein de votre entreprise? Deuxième question, où en êtes-vous un petit peu dans l'organisation de votre semaine de la QVCT? Peut-être que vous en êtes vraiment au tout début, peut-être que vous avez déjà des thématiques en tête. Donc c'est un peu pour vous positionner à ce niveau-là. Et enfin, quelles sont vos attentes suite à ce webinaire? Certains, j'imagine, sont plutôt en recherche d'idées. Peut-être que certains ont déjà organisé des semaines auparavant, donc aimeraient peut-être connaître aussi les tendances qui existent. Donc voilà, si je vais vous laisser un peu de temps pour répondre à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre. C'est bien, il y a pas mal de réponses. En tout, il y en a 97 participants, on est déjà à 50 réponses, donc on peut encore aller en chercher quelques-unes. 63%, 64%. Bon, ça continue à monter. Pour l'instant, je vais encore laisser. Je vous laisse encore une petite minute peut-être pour répondre à tout ça. Allez, encore quelques secondes. Hop là. Super, merci beaucoup pour les réponses. Donc ouais, on voit il y a beaucoup de personnes de la direction qui sont présentes. Où en êtes-vous dans l'organisation de votre semaine de la QVCT? Donc beaucoup de discussions qui s'en sont qu'au début pour le moment. Et vos attentes, besoin d'être accompagné ou conseillé pour la semaine de la QVCT. Donc je vais essayer au maximum de vous partager tout ça. Hop là. Ok. Allez. Donc là, j'ai partagé les résultats. Donc, normalement, c'est bon, la fin du vote. Je pense que c'est bon. Alors, du coup, au programme du coup de ce webinaire, alors on va faire un point dans un premier temps sur la QVCT. Donc ce nouvel acronyme justement qui a remplacé la QVT depuis quelques temps. C'est un sujet que vous connaissez déjà, mais l'idée ça va être de mettre en avant les enjeux, comme du coup la réduction de l'absentéisme, la réduction des accidents de travail, la productivité, la marque employeur et le recrutement. On va dans un second temps décrypter les tendances de la QVCT pour 2023 en fonction de votre secteur, de vos enjeux et de vos métiers. On fera un point sur la checklist pour organiser au mieux sa semaine de la QVT. Et on réfléchira aussi après comment justement mettre en place des actions pérennes suite à la semaine de la QVCT. Et on aura la chance d'accueillir Léa Lester, qui est du coup référente santé, sécurité et conditions de travail au sein de l'Institut Agro Dijon, qui nous témoignera un petit peu de comment elle a pu organiser sa semaine de la QVT l'année dernière. Voilà. Pour faire un petit point du coup sur ce changement d'acronyme qui a eu lieu du coup le 31 mars 2022, c'est un changement en fait qui permet de recentrer la QVCT sur les éléments qui permettent vraiment de mettre en place de vraies bonnes conditions de travail. Donc en fait, de base, il y a eu un bilan sur la QVT qui a été réalisé et les partenaires sociaux, ils ont tiré les enseignements de ce qu'était la QVT avant, justement pour proposer une nouvelle évolution. Il se trouve qu'avant, la QVT, c'était beaucoup lié au bien-être, aux after-work entre collègues, le côté un peu baby-foot, au lieu de se concentrer vraiment sur les problématiques réelles. Et aujourd'hui, en fait, ce changement d'acronyme, il permet vraiment de se recentrer sur les problématiques concrètes, à savoir notamment tout ce qui est pratique managériale. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un management agile, basé sur la flexibilité et la réactivité. On est sur la fin d'un management directif, mais on est plutôt sur un management facilitant. Donc en fait, la notion de travailler ensemble, elle prend de plus en plus de sens. D'ailleurs, travailler ensemble, c'était un des thèmes de la semaine de la QVT 2021. Donc voilà. Et un autre point sur lequel se recentre ce changement d'acronyme, c'est le maintien durable dans l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye au maximum de prévenir l'usure professionnelle,
via des plans de formation et de sensibilisation auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, un dernier point que ça soulève, c'est le sujet des relations interpersonnelles. Donc, avec la Covid et les nouveaux modes de travail comme le télétravail, justement, il s'avérait essentiel de s'intéresser à ce sujet de plus près et de s'adapter justement aux nouvelles méthodes de communication, toujours dans un objectif justement de travailler ensemble. Donc on a l'impression que ce changement il est assez anodin, que c'est juste une lettre qui change, mais en fait il montre clairement la volonté des institutions à faire de la QECT un vrai cheval de bataille des entreprises et des organisations. Donc cette année, semaine de la QECT, du coup, elle sera du 19 au 23 juin 2023. Au niveau du thème, donc le thème est sorti hier, donc on est assez chanceux d'avoir organisé ce webinaire aujourd'hui. Donc le thème, ce sera transition et travail, on en parle. Donc ce thème, en fait, il reflète plusieurs enjeux majeurs. Déjà, le premier enjeu, ça va être de tirer profit de l'intelligence artificielle pour faciliter les relations clients, mais aussi les relations de travail. Il va avoir aussi pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi tout en préparant le travail de demain, donc ce côté vraiment transition. Et l'objectif, ça va être aussi de faire évoluer les process et l'organisation pour que l'activité soit efficace et soutenable pour les personnes comme pour la planète. Donc c'est un thème qui annonce la couleur, qui est tourné vers le monde de demain et qui démontre à quel point on doit réfléchir aussi collectivement à la manière dont on fait évoluer nos organisations et nos comportements individuels. Donc l'objectif de cette semaine de la QECT, c'est vraiment de votre côté de créer des temps de réflexion et d'échange entre vos collaborateurs pour justement contribuer à leur bien-être, que ce soit le bien-être perso, mais également le bien-être collectif, le bien-être de vos équipes. Donc cette semaine va vraiment servir à faire écho aux besoins qui sont exprimés par vos collaborateurs ou alors à des problématiques qui auraient pu être identifiées par vos managers ou alors à des remontées que vous auriez pu observer suite à des enquêtes que vous pouvez directement déployer. L'idée, c'est vraiment de partir de l'existant, pour construire quelque chose derrière. Donc, l'objectif du webinaire, il va être double. Donc, premièrement, ça va être de vous aider à définir et à identifier les thématiques qui vont répondre à vos enjeux réels, mais également de vous donner quelques pistes sur les différents formats qui peuvent exister pour cette semaine de la QVCT. Hop. Alors, donc maintenant, on va passer un peu de temps à décrypter justement les tendances pour cette année 2023. L'idée, c'est que je puisse m'appuyer sur ce qu'on a observé auprès des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui chez Goldmap, mais également de faire le lien avec le thème de la QVCT cette année. Pour démarrer au niveau des tendances, en premier lieu, on retrouve évidemment la santé mentale. Donc là-dessus, il y a un chiffre assez marquant que je souhaitais vous partager. C'est que d'après une étude menée par l'IFOP en novembre 2022, les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel sont désormais à l'origine de 20% des arrêts maladie. Et en fait, c'est la première fois, historiquement, qu'ils vont dépasser les troubles musculo-squelettiques. Donc en fait, c'est un réel tournant dans l'histoire de la prévention santé en entreprise. Et concrètement, qu'est-ce que nous dit ce chiffre-là ? En gros, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui a très longtemps été un sujet tabou pour les employés et les managers, mais qui tend à l'être de moins en moins, parce qu'on a observé une réelle prise de conscience de prendre soin de soi après les périodes de confinement, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais voilà, après les crises successives, tout le monde est au courant, le moral des individus il a été très affecté. On a observé du coup une fragilisation de la mentale de la société avec la Covid, avec les sujets d'hyperconnexion, les incertitudes économiques et sociales comme par exemple les grèves ou alors l'inflation. Et en fait, cette fragilisation, elle soulève des points majeurs. Déjà, on se rend compte qu'il y a une incertitude quant à l'avenir professionnel. En effet, il y a des postes qui sont changeants au vu des nouveaux modes de travail. Il y a bien évidemment une généralisation du télétravail. Donc, on observe du coup une dégradation de la communication interhiérarchique, parce que forcément, c'est une communication qui est moins fluide, car une communication à distance, et donc qui est moins palpable. Et on observe également une perte de sens et ou de conviction dans le choix des individus et dans leur mission. Donc, côté entreprise, cette détérioration de la santé mentale, va avoir des impacts qui sont multiples, comme par exemple, on disait l'absentéisme, le burn-out, la baisse d'engagement.
Donc ça devient vraiment un sujet qui est au cœur des ressources humaines. Et nous, à ce niveau-là, il y a un point qui est essentiel à nos yeux, c'est vraiment le côté manager. Les managers qui sont très exposés justement à ces sujets de santé mentale. Et ils vont jouer en fait un rôle majeur là-dedans parce que c'est les premiers concernés. Donc notamment les néo-managers qui ont beaucoup souffert en fait de ce changement d'organisation parce qu'ils n'ont pas forcément pu être formés suite à ce changement brutal imposé par les confinements. Donc pour nous, il est essentiel de porter justement une attention particulière aux managers. Donc voilà un petit peu sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on parle de santé mentale, mais on ne peut pas parler de santé mentale sans parler d'équilibre de vie pro, vie perso. Donc c'est un gros sujet, si ce n'est le plus gros enjeu, je pense, au niveau de la QVCT. Hop, mince. Au niveau de la QVCT. Donc là-dessus, il y a un chiffre que je voulais vous partager. Donc c'est celui que vous voyez à l'écran. Donc c'est selon une étude OpinionWay, 96% des salariés considèrent que l'équilibre entre vie perso et vie pro est important. Donc là, je n'ai pas forcément besoin d'expliciter ce chiffre à tel point il est révélateur un petit peu de l'importance de ce point-là. Donc, vous l'aurez compris, du coup, l'équilibre de vie, c'est un critère prioritaire. En gros, il y a une étude qui a été menée par la Fondation Jean Jaurès en collaboration avec l'IFOP en 2022 qui montre que 30% des Français se disent moins motivés suite au Covid. Donc, on parle de motivation dans la vie pro et dans la vie perso. Et ces analyses, en fait, elles ont fait ressortir un concept qu'on appelle la société de la flemme. Donc, pour vous parler un petit peu du sujet, la société de la flemme, en fait, ça illustre la numérisation totale de nos vies, qui, en fait, aujourd'hui, on se rend compte, bouleverse complètement notre rapport au travail et surtout nos interactions sociales. Et donc, on est en train de se rendre compte que notre vie privée, elle va prendre le dessus sur notre vie publique. Et bien évidemment, en fait, tout ça, c'est en lien avec les écrans, avec les réseaux sociaux, le fait qu'on ait accès à tout depuis chez soi et depuis son smartphone, ça rétracte nos appétences pour le monde extérieur. Donc ça, c'est vraiment un constat qui est réel. Et deuxième point, c'est qu'il se trouve que nos besoins et nos habitudes de travail, elles ont évolué avec le confinement. Donc, c'est-à-dire que le travail, aujourd'hui, il occupe une place moins centrale chez les Français et on accorde une place beaucoup plus importante aux activités personnelles, toujours dans une logique justement d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Voilà, donc qui dit équilibre de vie dit forcément également donc, flexibilité au travail, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est également une grande tendance de la QVCT pour cette année. Une nouvelle statistique, une fois de plus relevée sur l'étude donc OpinionWay d'octobre 2022. C'est un chiffre qui montre encore une nouvelle fois à quel point la flexibilité au travail, c'est un point essentiel et surtout ça montre qu'il est vraiment au cœur des attentes des collaborateurs. Donc 86% des employés jeunes souhaitent plus de flexibilité dans leur mission au quotidien. Et aujourd'hui, en fait, ce besoin de flexibilité, il a vraiment redéfini notre fonctionnement. On peut dire que c'est vraiment une nouvelle façon de penser le travail. De plus en plus de salariés recherchent cette flexibilité. Et maintenant, en fait, le fait que le télétravail soit vraiment répandu dans la majorité des organisations, ça soulève plusieurs points. Il y a des gros enjeux côté employeur de se montrer flexible. Le premier enjeu, ça va être un enjeu au niveau de la performance, au niveau de la productivité. Une phrase qu'on aime bien chez Goldmap, c'est un salarié en forme, c'est une entreprise qui performe. Donc ça, c'est vraiment une situation gagnante-gagnante qui va être bénéfique pour les deux parties. Et il va y avoir également un enjeu côté RH, notamment sur l'attraction des nouveaux talents lors du recrutement. Donc là, proposer de la flexibilité, c'est un excellent moyen pour fidéliser les collaborateurs. Pour vous donner un exemple précis qui illustre ça assez bien, c'est un salarié qui évolue dans un environnement de travail dit flexible. Il sera beaucoup moins tenté en fait d'aller chercher un emploi ailleurs si justement il n'a pas l'impression de tout sacrifier pour travailler. Donc voilà, ça c'est un petit peu les enjeux côté entreprise et les enjeux côté salarié. Il y a ce sentiment du coup de liberté qui a été exacerbé pendant les confinements, qui est favorable à l'épanouissement personnel. Et il y a aussi un sujet très pratique, un sujet de gain de temps, notamment le temps passé dans les transports, qui reflète derrière sur la santé mentale. Donc encore une fois, c'est un nouvel exemple qui montre bien que les sujets de prévention santé vont avoir un impact direct entre eux.
Cependant, il y a toujours un mais, justement, l'émergence du télétravail, ça a développé, de nouvelles problématiques, comme notamment la déconnexion numérique, la sédentarité qui, s'accroît de plus en plus, la fatigue oculaire, le fait qu'on passe beaucoup de temps sur des petits écrans, quand on est chez soi, la mauvaise ergonomie des postes. Forcément, quand on est en télétravail, on a peut-être un matériel qui est un peu moins développé que celui qu'on peut avoir, au bureau. Donc en fait, toutes ces problématiques, elles sont importantes à prendre en considération et c'est typiquement sur ces sujets-là que vous allez pouvoir mener vos actions de sensibilisation pendant les semaines de la QVCT ou alors à d'autres occasions sur le reste de l'année. Donc on a parlé un petit peu d'ergonomie au poste de travail. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur un sujet qui est présenté par beaucoup comme le mal du siècle. Du coup, la sédentarité. Comme on a pu le voir précédemment, la santé mentale, c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant. Et on a beaucoup d'entreprises qui se sont dédiées à ça. Mais en fait, il faut surtout pas oublier la santé physique. Car voilà, ça reste quand même un problème majeur aujourd'hui. Et à ce niveau-là, j'avais envie de vous partager une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc je vais commencer par la bonne. La bonne, en fait, c'est que c'est une observation donc, qui a été relevée d'une étude Ipsos menée ces derniers mois. C'est qu'en fait, il y a une réduction de 10% des Français qui déclarent avoir un mode de vie plus sédentaire qu'avant la crise. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en fait, cette réduction du nombre de personnes déclarant être sédentaires, ça signifie que la sédentarité recule. Mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a quand même 51% des interrogés, des Français, qui se déclarent en fait être sédentaires. Donc ça représente un Français sur deux. Donc c'est un chiffre quand même qui est assez inquiétant quand on connaît un petit peu les méfaits de la sédentarité sur sa santé. Et aujourd'hui, ce sujet de sédentarité, en fait, il est vraiment omniprésent dans nos quotidiens, notamment avec les nouveaux modes de travail, donc le télétravail, tout ce qui est des trajets entre le domicile et le travail, les déplacements au sein du bureau, du coup, qu'on a un peu moins. Et en fait, cette sédentarité, elle va avoir des conséquences directes sur notre santé, notamment avec l'apparition de maladies cardiovasculaires, de pathologies chroniques, d'apparition de TMS, etc. Donc ça, c'est important de ne pas négliger ces sujets-là. Mais heureusement, il ne faut pas trop être fataliste à ce niveau-là. Il existe pas mal de petites techniques et astuces pour justement essayer d'avoir un mode de vie moins sédentaire, avoir une activité physique régulière. Voilà. Une dernière tendance que je souhaitais aborder avec vous sur ce webinaire, ça va être le sujet donc, de la diversité et de l'inclusion, qui est de plus en plus au cœur des préoccupations des salariés, qui ont besoin justement de se retrouver dans leurs valeurs à ce niveau-là. Donc voilà, on est sur la dernière statistique du webinaire, c'est promis. Donc d'après une étude menée par Havas en 2021, 47% des représentants de la nouvelle génération font savoir qu'ils recherchent activement des employeurs qui visent l'inclusion. Donc à ce niveau-là, en fait, ça prouve vraiment que l'engagement sociétal des entreprises est vraiment au cœur des préoccupations des collaborateurs, et notamment les plus jeunes d'entre nous. Donc ces sujets en fait de diversité, d'inclusion et de lutte contre les discriminations est vraiment du coup au cœur des enjeux du futur du travail. À ce niveau-là, on observe qu'on a les individus ont de plus en plus besoin de se sentir en adéquation avec l'identité et la structure dans laquelle on évolue, ce qui n'était pas du tout le cas en fait quelques décennies auparavant, où typiquement le prestige d'une entreprise avait un peu plus d'importance que les valeurs véhiculées par cette dernière. Donc là, on assiste vraiment aussi à un tournant à ce niveau-là. Donc le côté transition mis en avant par la thématique semaine de la QVCT prend tout son sens. Et ce qu'il faut garder en tête du coup sur ces sujets-là, c'est que amorcer une politique en faveur de la diversité et de l'inclusion, c'est de base une obligation légale, mais en fait, il faut aussi voir ça comme une opportunité aussi de faire évoluer les mentalités, sensibiliser les individus justement aussi aux nouveaux enjeux sociétaux. Donc pour faire un petit point sur l'inclusion, c'est quoi? C'est la décision d'intégrer une personne au sein d'un groupe. Donc chaque personne, c'est le fait que chaque personne du coup trouve sa place dans ce groupe-là.
Et en fait, aujourd'hui, on observe de plus en plus d'entreprises qui justement sont très impliquées sur ces sujets-là d'inclusion et de diversité, comme notamment Nike ou Disney, qui publient en fait chaque année des statistiques sur leur site internet sur ce qu'ils ont pu organiser sur l'année au niveau de ces actions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Aujourd'hui, on a même des labels qui sont mis en place par certains services de l'État. On a un label qui s'appelle le label diversité, qui est du coup une certification délivrée par l'AFNOR, qui vise vraiment à prévenir la discrimination et à promouvoir la diversité dans les secteurs publics et dans le secteur privé. Donc en fait, la mise en place de ce genre de label, elle prouve aussi à quel point il est intéressant et important de traiter ces sujets-là. Donc on a passé quelques minutes à décrypter un petit peu les tendances. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je pense que beaucoup de personnes ici, l'idée c'est de ressortir vraiment avec des idées concrètes, justement pour organiser votre semaine de la QVCT. Alors, au niveau de la checklist, quand on organise une semaine de la QVCT, il y a vraiment plusieurs points qui sont essentiels à prendre en compte. Donc, on a essayé de vous préparer une liste de questions la plus exhaustive possible à prendre en compte pour organiser sa semaine. Déjà, premier point que je tenais à préciser, une semaine de la QVCT, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire quasiment 3 mois avant la date. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, bravo à vous, c'est que vous êtes dans les temps. Donc, les questions à se poser concrètement. Tout d'abord, ça va être quels sont les objectifs de l'entreprise, quels sont les objectifs pour ma semaine. Alors, ça peut être par exemple recréer du lien après une période d'isolement. Ça peut être faire de la prévention, de la sensibilisation sur des sujets de santé. Ça peut être valoriser ma marque employeur en faisant de la communication interne, externe. Ça peut être aussi, par exemple, répondre à des obligations légales. Donc, chaque structure a un petit peu ses objectifs spécifiques. Donc, l'idée, en fait, ça va être de définir vos propres objectifs. Et pour définir ces objectifs-là, franchement, n'hésitez pas à déployer des questionnaires. Ça vous permettra, en fait, de viser juste, de prendre le pouls auprès de vos collaborateurs et surtout d'avoir une meilleure adhésion au niveau des inscriptions. Deuxième point essentiel, c'est quel budget, qui va prendre en charge, à qui m'adresser pour ces budgets-là. Auquel cas, je n'ai pas de budget alloué, éventuellement, vers quelles ressources internes je vais pouvoir me tourner. Peut-être que vous pourriez vous tourner également vers la médecine du travail qui propose des services gratuits à ce niveau-là. Un autre point, ça va être est-ce que j'organise cette semaine seul ou alors est-ce que je vais travailler avec un groupe de travail. Donc là, pour le coup, ça peut être judicieux de faire un groupe de travail parce que ça permet d'intégrer les différentes parties prenantes et de pouvoir aussi co-construire cette semaine avec vos collègues. Un autre sujet, ça va être quels profils sont concernés. Peut-être que vous avez différents types de profils, plutôt des commerciaux itinérants, des personnes qui sont 100% sédentaires, d'autres personnes qui ont un métier plus manuel. Donc l'idée, ça va être vraiment d'identifier les thématiques en fonction des problématiques de chaque métier. Et après, il y a une petite question au niveau logistique, que ce soit la logistique vraiment pure et dure. Donc, est-ce qu'on a des salles à disposition? Quels espaces vont être dédiés? Est-ce qu'on propose du distanciel, du présentiel? Est-ce qu'on fait des formats hybrides, par exemple en présentiel, mais on rediffuse cette conférence en distanciel pour que les personnes à distance puissent la suivre? Est-ce qu'on met en place des replays pour avoir derrière la vidéo en libre accès pour les personnes n'ayant pu y assister? Donc toutes ces questions, en fait, elles vont être super importantes. Je pense notamment aussi aux questions, est-ce que les ateliers sont sur inscription, sur la base du volontariat? Est-ce que c'est des ateliers qui sont obligatoires? Donc tout ça, il va falloir vraiment le prendre en compte. Et enfin aussi, un point qui est super important, c'est comment on va évaluer les résultats derrière. En fait, ça, c'est super important parce que derrière, ça va vous permettre déjà d'avoir des retours et surtout de pouvoir affiner vos prochains événements en fonction de ce qui a marché, ce qui a moins marché, etc. Donc voilà un petit peu au niveau de la checklist. Si on passe au niveau des étapes, donc ça va reprendre un petit peu ce que j'ai présenté à l'instant, mais déjà le premier point essentiel, c'est vraiment de faire un état des lieux. Hop, alors attendez, bougez pas. Hop. De faire un état des lieux du coup sur pour recueillir ces attentes. Donc pour ça, vous pouvez diffuser en fait des enquêtes. Comme je disais, vous pouvez vous appuyer sur vos documents internes. Ça peut être des baromètres sur la qualité de vie au travail, des baromètres sur l'hygiène de vie. Vous pouvez également vous appuyer sur vos documents uniques de l'évaluation des risques professionnels ou alors sur les chiffres
sur les accidents de travail si jamais vous avez des métiers un peu plus manuels. Une fois cet état des lieux réalisé, vous pouvez en fait analyser le contexte. Donc là, on est sur les questions dont on a parlé juste avant, donc tout ce qui est en fait ressources, budget, logistique, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Toujours encore une fois, toujours dans une logique de partir de l'existant pour l'améliorer. Après ça, du coup, il s'agira de choisir les différentes thématiques et les formats d'intervention. Et après, en fonction de votre budget et de vos ressources en interne, du coup, vient le moment de faire appel à un prestataire, justement, qui sera là pour vous accompagner et vous conseiller sur l'organisation de cette semaine. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais un prestataire qui s'appelle Goldmap, qui est vraiment pas mal. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers Goldmap. Mais voilà, il y a plein d'autres prestataires qui ont chacun leur spécificité. Donc normalement, vous devriez trouver votre bonheur à droite et à gauche. Et enfin, dernier point, dernière étape, c'est évaluer l'impact de vos actions. Donc là, ça peut être en organisant des échanges avec vos collaborateurs, avec vos managers, ou encore une fois, via des questionnaires. Donc maintenant, on va passer un peu de temps sur la slide suivante qui va nous permettre en fait d'identifier les différents formats qui sont possibles pour aborder les thématiques. Donc au niveau des formats, déjà, il va falloir avant définir si on fait du présentiel ou du distanciel, si on fait du grand groupe en nombre de participants illimité ou alors du plus petit groupe 10-15 personnes par atelier, savoir si vous faites du synchrone, donc c'est-à-dire avec une personne en direct qui sera là pour interagir avec les participants, ou alors de l'asynchrone. Donc là, on est plutôt sur des formats vidéo, voire e-learning, qui peuvent être pas mal pour toucher des personnes qui ne sont pas présentes le jour J. Au niveau des formats, on a tout à gauche le format atelier de sensibilisation conférence. Donc là, c'est des formats plutôt courts qui peuvent durer 1 heure, voire 1h30. Là, l'idée, ça va vraiment être d'inspirer les collaborateurs, de les éduquer sur des sujets de prévention santé. Donc, encore une fois, toujours ce principe, nombre de participants illimité ou alors petit groupe. Tout dépend en fait de la portée que vous voulez donner à votre atelier. Forcément, sur un petit groupe, il y aura plus d'interactions, il y aura plus d'échanges. Sur un nombre de participants illimité, ce sera un format qui sera plus descendant, mais derrière, forcément, qui vous permettra de toucher des personnes basées dans le sud, dans le nord de la France, où vous voulez. Un autre format qui est intéressant et qui est complémentaire avec les ateliers de sensibilisation et les conférences, ça va être les ateliers pratiques. Donc là, les ateliers pratiques, l'objectif, c'est vraiment de recréer du lien entre collègues. Là-dessus, on est sur des ateliers qui durent 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure. En général, on propose plutôt des petits groupes pour qu'il y ait de l'interaction et que ce soit aussi un moment un peu convivial entre les collaborateurs. Et quand je vous disais que ces ateliers-là, ils peuvent être complémentaires avec ceux d'avant, c'est que par exemple, sur la gestion du stress, si on fait un atelier, donc gérer son stress et ses émotions, on va parler un petit peu du stress, comment il fonctionne, quels facteurs aggravent le stress, comment il se manifeste, comment on peut le gérer, tout en proposant des exercices de respiration pendant l'atelier. Alors que l'atelier pratique, sophro, méditation, cohérence cardiaque, on va être que sur de la pratique. Il ne va pas y avoir cette sensibilisation sur le stress. C'est pour ça que l'un et l'autre peuvent être assez complémentaires. Et enfin, un atelier qu'on propose beaucoup pour la semaine de la QVCT, c'est les entretiens individuels. Donc là, les entretiens individuels, l'idée, ça va être d'offrir un moment de détente à vos collaborateurs, ou alors que chaque personne puisse recevoir des conseils personnalisés avec l'expert en question. Donc là-dessus, on fait beaucoup de tout ce qui est donc massage assis. Donc là, on est sur du 15 minutes par personne. Vous pouvez toucher 24 personnes avec un seul formateur pendant une journée complète. C'est sur inscription. Les salariés s'inscrivent en amont et se libèrent juste pour ces 15 minutes-là. Ça peut être des séances d'ostéopathie qui durent 30 minutes par collaborateur, ou alors des entretiens individuels avec un expert sur la nutrition, sur le sommeil et autres. Donc voilà tout ça. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Aujourd'hui, il existe d'autres formats. Je pense notamment au format de stand, qui est beaucoup utilisé en logistique, en industrie ou en magasin, quand les salariés ne peuvent pas trop se libérer 45 minutes, 1 heure. Il y a des ateliers également qui existent en réalité virtuelle, qui permettent aussi un peu de proposer des choses assez innovantes. Il y a des escape games qui vont avoir ce côté un peu plus gamifié. On a des chasses aux risques qui sont un peu plus ludiques. Et on a aussi, par exemple, des pièces de théâtre pour créer des moments un peu de jeu de rôle entre les participants. Donc aujourd'hui, il existe une belle palette de formats.
qui fait que justement, vous pourrez, je pense, trouver votre bonheur au niveau des différents modules. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, donc je vous ai préparé en fait 2 options de propositions d'organisation de semaine, de la QVCT. La première option, c'est une option, avec 2 actions variées par jour pendant une semaine, qui permet un peu, de diversifier les sujets abordés. Et la deuxième option que je vais vous présenter, c'est, une thématique par jour pendant une semaine avec plusieurs ateliers dupliqués sur la journée. Donc ça, c'est une option qui est un peu plus complète pour le coup. Alors, cette première option, du coup, avec 2 actions par jour, c'est une bonne option, justement, quand vous voulez, aborder un maximum de thématiques sans dupliquer les ateliers sur une même journée. Donc j'ai essayé, en fait, dans cette option, de mettre en avant les ateliers, enfin des ateliers qui sont aussi en rapport avec les tendances décryptées en termes de QVCT, mais également par rapport au thème qui est proposé donc, sur la transition. Donc là, on retrouve des ateliers typiquement sur la déconnexion numérique, pour évoquer le sujet de la transition numérique. On retrouve des sujets sur la diversité et l'inclusion. Là, on est plutôt sur la transition sociétale. On retrouve un atelier également le mardi sur les mobilités actives. Donc là, c'est vraiment les nouvelles façons de se déplacer au travail. Donc là, on est sur la transition écologique. Et enfin, un atelier sur l'ergonomie au poste de travail. En fait, on se rend compte que ces changements de l'environnement de travail, ça nécessite aussi ça nécessite un peu d'aménagement du poste, notamment en télétravail. L'idée sur cette option, et ce qu'on propose très souvent, c'est vraiment de mixer encore une fois les ateliers de sensibilisation, les ateliers pratiques et les ateliers individuels. Donc maintenant, on passe sur la deuxième option. La deuxième option qui est un peu plus complète, parce que là, en fait, on a multiplié les ateliers afin de proposer une thématique à plusieurs groupes de 10-15 personnes. Donc, par exemple, là, on voit le lundi 3 ateliers d'une heure, plutôt 2 ateliers d'une heure 30 sur la gestion du stress grâce aux techniques de respiration. Dans la foulée, l'après-midi, on a 2 ateliers de sensibilisation sur la découverte des techniques d'optimisation du potentiel. Donc ça, c'est des techniques qui sont issues du milieu militaire et qui sont aujourd'hui réutilisées en sophrologie. Dans la foulée, dans le même temps, on peut avoir des ateliers donc pratiques, méditation, yoga du rire, et en parallèle avoir justement ce stand de massage assis dont je parlais tout à l'heure, qui vous permet de proposer ce petit côté individuel et ce petit côté aussi bien-être qui est important pour cette semaine. Ici, on a une deuxième journée qui est, elle, plutôt basée sur l'activité physique. Donc, même principe, le matin, des ateliers sur la lutte contre les méfaits de la sédentarité, où on va mettre justement en avant l'importance d'avoir un mode de vie actif, de pratiquer du sport. L'après-midi, ça peut être des ateliers sur l'ergonomie au poste de travail pour des populations du coup sédentaires. Donc là, on va donner des conseils justement pour faire du réglage de poste par rapport à l'environnement, par rapport à sa morphologie, encore une fois. Toujours ce principe d'atelier pratique, yoga, pilates. Et là, cette fois-ci, on a proposé des séances d'ostéopathie de 30 minutes qui vont pouvoir se dérouler tout au long de la journée. Le mercredi, du coup, on est plutôt sur une journée sur l'organisation et la productivité, donc qui est un peu plus dédiée pour les salariés sédentaires. Donc là, l'idée, ça va être de leur donner des techniques et des astuces pour typiquement mieux s'organiser, pour mieux gérer leurs emails, pour favoriser leur déconnexion. Et sur ces sujets-là, pour le coup, il peut être pertinent de proposer des modules spécifiques auprès des managers, car très souvent, en fait, ils ont des enjeux différents de ceux des collaborateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, sur toutes nos thématiques, on reste vraiment dans cette logique en fait de boîte à outils, cette logique pratico-pratique, où l'idée, c'est vraiment de leur donner des solutions sur des solutions qui vont pouvoir appliquer sur des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Donc voilà, le jeudi, c'est une journée sur la sécurité au travail. Je ne vais pas tout dérouler, mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Et le vendredi, on est plutôt sur une journée sur tout ce qui est bien-être et hygiène de vie, avec des choses sur le sommeil qui permettent vraiment d'identifier les différents chronotypes, de savoir comment fonctionne le sommeil, de savoir comment on gère une dette de sommeil. On a également des ateliers sur la nutrition. Ça peut être quelque chose d'assez global sur les 10 commandements de l'alimentation saine, avec notamment des informations sur comment on prévient les risques cardiovasculaires grâce à la nutrition, etc. Donc voilà un petit peu le principe.
Maintenant, je vais juste un point assez rapide sur le post-semaine de la QVCT parce que c'est assez important. En gros, la semaine de la QVCT, c'est une bonne introduction à la QVT, mais on estime déjà côté Goldmap, parce qu'on c'est notre métier, mais qu'il est nécessaire de proposer des actions un peu tout au long de l'année. Et pour ça, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez vous appuyer sur la force digitale. C'est typiquement s'appuyer sur des modules vidéo pour les diffuser sur votre intranet, ou alors s'appuyer sur des modules e-learning que vous pourriez mettre en libre accès sur votre plateforme. Ça peut être une bonne chose pour toucher l'ensemble des collaborateurs, malgré le fait qu'ils soient dispersés un peu à droite à gauche. Donc c'est une bonne manière de diffuser une culture de prévention santé à grande échelle. Deuxième point, c'est la formation de référents internes. C'est ces ambassadeurs justement qui vont pouvoir derrière diffuser les bonnes pratiques auprès de vos collaborateurs. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de créer des groupes de travail pour justement harmoniser les idées, favoriser les échanges et surtout co-construire des programmes avec les différentes parties prenantes de votre organisation. Et derrière, les 2 points, ça va être d'allouer un budget à la QVCT et d'acculturer la direction en même temps. C'est des choses qui sont souvent liées. Et en fait, impliquer votre direction à ce niveau-là, ça va permettre en fait qu'ils se sentent concernés en fait sur ces sujets, qu'ils aient aussi conscience du rôle qu'ils peuvent avoir et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces thématiques. Donc là, l'idée, ça va être de les convaincre en mettant en avant justement les bienfaits de ces thématiques. Donc voilà, donc là, à l'écran, on retrouve un exemple assez concret d'un programme annuel de QVCT qu'on peut proposer. Encore une fois, cette logique de mix des ateliers. Et là, ce qu'on a ajouté qui est intéressant, c'est cette récurrence qu'on va pouvoir avoir sur les entretiens individuels, les ateliers pratiques, pour vraiment qu'il y ait en fait une sorte de suivi régulier auprès des participants. Donc voilà un petit peu. Peut-être que vous avez pas mal de questions. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai ma collègue Cynthia qui est avec moi aussi, qui peut me partager ces questions. Et maintenant, on va accueillir du coup Léa Lester, qui est du coup responsable du service prévention, santé, sécurité et conditions de travail au sein de l'Institut Agro-Dijon, et qui va pouvoir du coup nous présenter un petit peu comment elle a pu organiser sa semaine de la QVCT l'année dernière. Donc Léa, si jamais tu veux te connecter, tu peux. Mais avant ça, il faut que du coup que je te passe en présentatrice. Hop, voilà. Donc là, normalement, Léa, tu vas pouvoir te connecter et apparaître à l'écran. Ah, super. Parfait. Oui, ça fonctionne. Eh ben, merci. Bonjour Valentin et puis bonjour à toutes et tous présents. Avec le son, c'est mieux. Parfait, super, impeccable. Écoute, merci beaucoup Léa. Ravi que tu sois présente avec nous aujourd'hui. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter un petit peu l'Institut Agro-Dijon dans un premier temps? Oui, bien sûr. Donc, l'Institut Agro-Dijon, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, en gros, on est une école ingénieure. Ça va être la mission première. Mais on a pas mal d'activités annexes. Et on a fusionné, ça c'est important pour la suite, en janvier 2022 avec deux autres écoles similaires, donc du ministère de l'Agriculture, une à Rennes-Angers et une qui est à Montpellier. Et donc moi, au niveau de l'établissement, donc de l'école de Dijon, je suis maintenant, mes fonctions ont un petit peu évolué, responsable RH adjointe et donc en charge du bureau prévention, donc toutes les missions qui vont être autour des risques professionnels, de la qualité de vie au travail et de l'égalité également. Ok, super. Merci pour cette petite présentation. Et toi, est-ce que tu peux peut-être nous partager un petit peu quels étaient vos objectifs pour cette semaine de la QVCT, du coup, qui était l'année dernière, et également celle d'avant, parce que du coup, celle d'avant, on avait aussi travaillé ensemble, donc ça fait plus de 2 éditions qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les objectifs et quelles étaient un peu vos attentes sur cette semaine? Oui, c'est ça. Donc, on a fait deux éditions, 2021 et 2022. 2021, c'était surtout suite à la période Covid, confinement. En fait, on voulait vraiment pouvoir
donner un petit peu d'air frais, on va dire, suite à cette période-là. Et puis de travailler aussi sur des problématiques qui n'avaient pas été créées, mais qui avaient été renforcées par le confinement, notamment, tu en parlais tout à l'heure, de la sédentarité. On a des postes extrêmement sédentaires dans notre établissement. La plupart des gens travaillent devant un ordi ou sont en réunion une grande partie de la journée. Donc pour 2021, c'était surtout ça, et ça a très bien fonctionné en 2021, que ce soit de mon côté, mais aussi des retours qu'on a eus des agents. Donc c'est pour ça qu'on a réitéré pour 2022. Et là, ça avait un petit peu changé. Donc il y avait toujours cet aspect, cette problématique, on va dire, de sédentarité, d'ergonomie au poste de travail. Et comme je le disais avant, donc puisqu'on a fusionné en 2022, on est vraiment dans une période de changement, voilà, de fusion, avec tout ce que ça entraîne, du stress, de la charge de travail qui augmente. Donc en 2022, on a souhaité aussi axer vraiment là-dessus. Ouais. C'est vrai que justement, cette notion de fusion entre les 3 écoles, elle va avoir un impact majeur sur les thématiques que vous avez pu choisir. Parce que forcément, il y a de nouvelles pratiques, il y a une organisation qui est changeante. Donc, en plus, vous êtes quand même une structure où il y a beaucoup de salariés. Donc, ouais, il était nécessaire de proposer des ateliers sur ces sujets un peu de résilience, de gestion du stress. Donc, c'était un peu l'idée, en effet. Ouais. Oui. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as organisé ta semaine? Est-ce que tu avais un groupe de travail à côté de toi? Est-ce que tu l'as organisé seul? Comment ça s'est passé un petit peu de ton côté? Alors moi, c'est le type d'action que je travaille toujours avec l'ex-CHSCT. Nous, on vient de passer en CSA cette année, mais en gros, les représentants du personnel qui sont en charge des conditions de travail. Donc, on travaille ensemble à ce sujet-là. On a des relations qui sont vraiment quasiment quotidiennes. Sur site, on est à peu près 500 personnes, donc il n'y avait pas de groupe de travail officiel, mais voilà, un travail en commun. Et j'ai fait les 2 années un questionnaire à destination de l'ensemble des agents pour justement savoir un petit peu quelle thématique était prioritaire pour eux. Donc j'en avais proposé plusieurs, que ce soit sur l'ergonomie, sur les risques psychosociaux, ce genre de choses. Et c'est vraiment ce qui était ressorti. Voilà, on a vraiment pris en compte les réponses suite à ce questionnaire. Ok, ça c'est vraiment top pour le coup. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais le fait d'aller vraiment rencontrer vos collaborateurs via ce questionnaire pour leur demander quelles thématiques vraiment les intéresseraient pour cette semaine, c'est vraiment, je pense, la clé pour une semaine de la QVCT qui est réussie. Déjà, vous aurez plus d'inscriptions sur vos ateliers. Quand on choisit en général des thématiques, on est un peu plus impliqué quand on est présent sur les ateliers. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose d'aller vraiment recueillir ces infos auprès des collaborateurs. Et ça montre aussi que vous êtes aussi à l'écoute de vos collaborateurs, ce qui est aujourd'hui, je pense, une chose assez importante. Et ce qui est intéressant en fait cette semaine, si on regarde un petit peu sur la slide, c'est que à chaque fois, on a essayé de mixer en fait ce côté atelier de sensibilisation et atelier pratique, typiquement avec la santé mentale et derrière l'atelier méditation, la santé physique et derrière l'atelier éveil. Donc là, il y a une vraie recherche justement de proposer un mix entre les deux. Donc ça, c'est top. Moi, j'ai juste une petite question. Du coup, toi, Léa, quand tu cherchais un prestataire, typiquement, quels étaient un peu les points que tu recherchais et comment, justement, on a pu t'aider à organiser ta semaine, hormis le fait qu'on ait pu te proposer des thématiques? Alors, je me rappelle pour la première fois en 2021, quelque chose qui était très important, c'est qu'on puisse faire les choses à distance. D'une part parce qu'on était encore en crise sanitaire, et aussi parce que nous, on a sur l'école de Dijon 2 sites. On a un site à Dijon et un site qui est plus petit en termes de nombre d'agents à Clermont-Ferrand. Donc c'était indispensable que tous les agents puissent participer, peu importe où ils étaient basés. Donc ça, c'était vraiment un point important, que le prestataire puisse proposer quelque chose qui se passe à distance, avec notamment les outils aussi qui vont bien pour organiser ça. Et autre chose pour moi qui était important, c'est que je puisse avoir un prestataire qui choisisse, ou qui propose en tout cas lui-même les différents intervenants, parce que c'est clair que ça prend du temps. On ne connaît pas forcément les intervenants qui existent sur tel ou tel sujet, comment les choisir. Donc ça, c'était
C'était vraiment important pour moi. Ça donnait aussi voilà, on était sûr, en tout cas, du sérieux des intervenants qui allaient participer. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté-là très organisationnel et en fait où ça te libère toi peut-être un peu plus de temps Oui, aussi pour, te concentrer sur d'autres aspects un peu plus internes. Donc ça c'est top et c'est vrai que ce côté justement, mixer le distanciel et le présentiel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très pertinent aujourd'hui, au vu un peu des nouveaux modes de travail qui existent. Typiquement pour vous donner un exemple sur cette semaine qu'on a fait du coup avec Léa, la conférence sur la résilience du lundi, sur la sédentarité du mardi et sur la confiance en soi du jeudi, ça c'était donc des conférences en nombre de participants illimité qu'on a fait en présentiel mais qu'on a rediffusé en direct pour les personnes qui étaient en distanciel. Et pour les autres sujets, du coup, on était plutôt sur des formats petits groupes, 10-15 personnes pour favoriser l'interaction. Donc là, il y a eu une petite réflexion de, OK, quels sont les sujets prio qu'on a envie de partager à tout le monde et quels sont aussi les sujets sur lesquels on a envie de créer des groupes un peu plus restreints pour qu'il y ait vraiment de l'interaction, du partage d'expériences, etc. Donc, là-dessus, ouais, c'était assez intéressant. Une petite question aussi concernant les retours que tu as pu avoir de la part des collaborateurs. Quels ont été un peu les retours? Comment tu as fait pour récolter ces retours-là? Si tu peux nous en dire un petit peu là-dessus. oui. Alors déjà, il y a les retours automatiques, je vais dire ça comme ça, avec comment on appelle ça, les questionnaires de satisfaction que vous envoyez. Enfin, ça, c'est Goldmap qui gère à la fin de chaque atelier ou conférence. Et donc, on a bien les statistiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On peut voir qu'est-ce qui a plu un peu plus, un petit peu moins. Et puis, j'ai eu aussi évidemment des retours en direct de la part des collègues. Nous, ce qui a vraiment beaucoup plu, c'est les ateliers pratiques. Ça a vraiment donné l'impression que les collègues cherchent vraiment des choses concrètes, en fait. Les conférences, c'est aussi très intéressant. Mais j'ai remarqué que voilà, quand c'était un peu trop théorique, Ouais. voilà, ça plaisait moins. Vraiment intérêt pour quelque chose qui soit pratique, qui soit applicable tout de suite. Par exemple, quand on se retrouve dans une situation de douleur, un peu trouble musculo-squelettique, on a envie d'avoir quelque chose de concret qu'on peut appliquer maintenant. Et pareil sur la partie plus risques psychosociaux, voilà, les astuces pour prendre du recul, essayer de retrouver de l'air, ça a très bien fonctionné. Voilà, je sais que l'éveil musculaire, l'ergonomie en télétravail, la méditation, ça a vraiment très, très bien fonctionné. Ouais. Et puis l'année Ouais. précédente aussi, on avait fait cohérence cardiaque, ça avait beaucoup plu. Ok, ouais, c'est vraiment ce côté vraiment pratico-pratique Ouais. qui plaît. Ça, on l'observe aussi côté Goldmap, le fait que ce soit des choses qui puissent être applicables au quotidien. Et l'idée de la sensibilisation, souvent, c'est vraiment d'aborder un sujet, de soulever quand même des problématiques concrètes. Et en fait, quelles solutions on va pouvoir mettre en place pour gérer ces problématiques-là. Et typiquement, quand on est sur la gestion du stress, ça passe par de la méditation, de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration. Sur les troubles musculo-squelettiques, on est plutôt sur des exercices d'éveil musculaire, d'étirement spécifiques au métier. Donc à chaque fois, en fait, on essaie de se positionner sur ce côté-là, boîte à outils, pour que les personnes qui sont présentes sur les ateliers se disent vraiment en sortant, bah oui, là, ok, là, on a visé juste, là, maintenant, je vais pouvoir refaire ces exercices-là chez moi directement. Donc là-dessus, c'est vrai que ce côté pratique est ultra important, on le retrouve un peu partout. Ok, côté Institut Agro-Dijon, vous avez déjà prévu de réorganiser cette semaine prochainement? Est-ce que vous avez déjà peut-être des thématiques en tête à ce niveau-là? Je ne sais pas. Oui, alors c'est vrai que je suis un peu moins en avance que les autres années, on va dire ça comme ça. Voilà, moi j'ai prévu de repartir là-dessus, donc à voir de quelle manière, comme je vous disais, avec le côté fusion avec des autres écoles, et est-ce qu'on repart de la même façon que les années précédentes ou pas. Après, là, ça fait 2 ans qu'on l'a fait de cette manière-là. Je pense qu'il faut changer aussi un petit peu l'ergonomie. Je pense que voilà, là, les collègues connaissent bien la plupart, donc renouveler les thématiques pour pas qu'il y ait d'ennui aussi de la part des agents. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu penses aussi refaire circuler un questionnaire, même Oui, principe, ouais. c'est ça, repartir sur la même façon de faire parce que ça a bien fonctionné. Et vraiment, j'ai des très bons retours. Je vois surtout sur la partie ergonomie,
un avant et un après, ce qui est les agents voilà, ont trouvé vraiment de l'autonomie là-dessus, savent mieux comment, organiser leur poste de travail. Sur la partie sédentarité, plusieurs qui ont dit que ça leur a fait un déclic, pour se mettre à bouger et cetera. Donc là, il y a vraiment des résultats qu'on voit concrètement, quoi. Ouais, OK, super. Bah, c'est vraiment l'idée. Je pense que, c'est vraiment gagné de votre côté quand on a des collaborateurs qui reviennent vers vous en vous disant: «Bah, OK, là, j'ai pris conscience de certaines choses. Maintenant, je vais plutôt voir, le problème de cette façon. Je vais essayer d'appliquer ces solutions». C'est vraiment l'idée, nous, du fond de Goldmap, c'est vraiment, bah, que tout le monde puisse se sentir justement en phase avec ça et avoir plein d'astuces à portée de main. Et donc là, on a beaucoup parlé de la semaine de la QVCT, mais du coup, il y a également quelques événements dans l'année sur lesquels on peut s'appuyer pour justement continuer à mettre en place ces actions de prévention. Il y a un beau marronnier de la QVT qui comprend plusieurs journées. Il y a le mois de l'alimentation en mars, il y a la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui est en novembre. On a la journée mondiale de la sécurité en avril. Donc en fait, il y a comme ça pas mal de sujets sur lesquels vous pouvez mettre en place des actions un peu dans le temps. Toi, côté Institut Agro-Dijon, Léa, est-ce que vous avez d'autres projets comme ça en tête, un petit peu sur des journées spécifiques? Oui, alors on travaille aussi sur le handicap, par exemple, donc c'est voilà, c'est un petit peu différent, mais ça en fait partie, sur la semaine du handicap. Et aussi nous, je sais que tu en parlais tout à l'heure, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on priorise aussi sur, tout ce qui va être, inclusivité et discrimination. Voilà, en plus, on a un public étudiant, donc c'est vraiment vers ces thématiques-là aussi qu'on va. Donc voilà, on essaye de se caler sur les différents, voilà, semaines du handicap, il y a voilà, le mois de l'homophobie, et cetera, ce genre de choses pour justement intégrer nos actions là-dedans. Ouais, ça c'est top pour le coup, et en effet, on en discutait de ce sujet diversité et inclusion, un sujet qui est de plus en plus, regardé de près par les jeunes. Ils y accordent de plus en plus d'importance, et par les plus vieux aussi, je l'espère, parce que c'est vraiment une thématique sur laquelle je pense il faut, il faut justement sensibiliser aux nouveaux enjeux un petit peu sociétaux. OK, merci beaucoup Léa. Peut-être qu'on peut rester encore un petit peu de temps et voir s'il y a des questions, Mmh. soit pour Léa directement, soit pour moi si vous en avez. Je vais essayer de trier un petit peu toutes les questions parce que je crois qu'il y a pas mal de questions qui sont tombées. Alors, tac, tac, tac. Alors déjà, concernant le replay, ça normalement, vous allez le recevoir à la fin du webinaire, tout comme le support. Donc là-dessus, pas de problème. Alors j'ai là une question de Domitil. Quelles astuces pour lutter contre la sédentarité quand on travaille derrière un ordinateur? Donc là, à ce niveau-là, les astuces qui peuvent exister, donc comme je disais, ça peut être typiquement des exercices d'étirement, d'échauffement spécifiques au métier de bureau, à faire vraiment régulièrement dans la journée. C'est pas forcément que le matin, c'est aussi tout au long de la journée pour rester vraiment mobile. Ça peut être faire des pauses actives, c'est-à-dire voilà, on fait une petite pause de 10 minutes, on sort dehors pour marcher. Ça peut être par exemple passer des appels debout si vous avez l'habitude de passer des appels. En plus de ça, ça vous permettra de peut-être avoir une meilleure voix. Donc voilà, il y a pas mal de techniques justement pour ça. Vous pouvez aussi favoriser tout ce qui est déplacement domicile-travail avec des mobilités douces, bien évidemment quand c'est réalisable, avec notamment voilà, le vélo ou à pied par exemple. Donc ça, c'est des petites techniques qui peuvent être utilisées. Une autre question, en tant qu'entreprise, ai-je accès à une interface digitale pour organiser et suivre mes activités? En effet, vous avez accès à un tableau de bord client, justement, si vous travaillez avec nous. Un tableau de bord sur lequel vous retrouvez toutes vos activités à venir et toutes vos activités passées. Sur ce tableau de bord-là, vous retrouvez également les résultats qui ont été récoltés suite aux enquêtes menées auprès des salariés. Et vous retrouvez également tous les éléments de communication qu'on vous fournit, donc à savoir les livrets pédagogiques, la biographie de l'intervenant, le nom de l'intervenant, etc. Donc ça, c'est une plateforme côté entreprise qui est franchement bien faite. Merci à l'équipe dev au passage, justement pour avoir toutes ces infos centralisées sur une même plateforme. Autre question, existe-t-il des questionnaires types pour recenser les thèmes qui seraient plus pertinents
pour nos collaborateurs. Ouais, alors ça pour le coup, si vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer des questionnaires qui permettent de plus facilement identifier ces thématiques-là. C'est des questionnaires qui sont assez globaux, mais qui peuvent être par secteur, typiquement, pour vraiment aller creuser et derrière identifier les thématiques. Donc ça, on en a en effet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre votre mail dans le chat, je pourrais vous en envoyer. Où trouver le marronnier des actions santé QVT de l'année? Question de Pascal. Ce marronnier, il est disponible sur notre blog Goalmap, qui est tenu par ma collègue Cynthia Bio. En gros, si vous tapez marronnier de la QVT Goalmap sur Google, logiquement, vous allez tomber sur cet article de blog. Et là, vous avez en fait toutes les dates de l'année pour organiser vos différents événements. Donc là, normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Voilà, donc bon, il est 12h30, j'ai un peu dépassé le temps. Désolé pour ceux qui voulaient partir manger plus tôt. Peut-être que déjà certains sont partis manger, vous avez bien fait. Donc merci encore Léa pour ta présence. On tenait à te remercier avec toute l'équipe Goalmap, déjà pour la confiance que tu nous as accordée sur les 2 semaines de la QVT et pour ta présence aujourd'hui. Donc merci beaucoup à ce niveau-là. Et merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bon courage dans l'organisation de votre semaine de la QVCT. J'espère vous avoir donné le maximum d'astuces pour organiser cet événement. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci Léa. À bientôt. Merci.